Maître Papa Aliou Diatta, je suis le premier vice-président de la Fédération sénégalaise de Kung Fu Wushu. Donc je voudrais d'abord remercier en tout cas tous ceux qui sont venus. Ce que vous voyez avec nous ensemble, donc c'est le programme de la fédération qui a été dressé par le directeur technique national par rapport aux activités de la saison 2024-2025. Comme vous le voyez aujourd'hui, c'est le championnat national de Taolu junior senior. Donc, qui est un événement important, d'autant plus que cette année, nous sommes en train de nous préparer pour les championnats d'Afrique qui doivent avoir lieu en Égypte. Il était question, au moins cette fois-ci, de ne pas changer le calendrier, mais d'y aller. D'ailleurs, même on se posait la question que même si aujourd'hui c'était le début du Ramadan, la compétition aurait lieu. C'était déjà programmé. C'est par rapport à ce qui nous attend devant nous, donc on ne pouvait pas ne pas en dépasser. Juste donc pour dire simplement que actuellement, vous savez, nous sommes en 2025. Il y a beaucoup de programmes au-delà même du championnat d'Afrique. Il y a les JOJ qui s'approchent, qui bientôt, moi je dis souvent que les JOJ c'est déjà venu. L'année 2026 c'est l'activité pleine. Mais avant l'activité, ce sont les années 2024-2025. Et là, ça demande, n'est-ce pas, bien de se préparer. Non seulement se préparer avec les athlètes, étant donné que c'est vrai que quand on parle de juniors et de seniors, les seniors surtout, ce ne sont pas eux qui doivent compétir. Donc c'est la petite catégorie. Mais néanmoins, ça est dans le sac des programmes que nous avons, n'est-ce pas, au niveau de la fédération et dressé par le directeur technique national. Comme vous le voyez aujourd'hui, il y a une centaine d'athlètes qui ont participé à cette compétition. Vous savez, la fédération, dans son programme, a mis en place ce qu'on appelle des pôles territoriaux. C'est-à-dire, nous sommes en train de regrouper les régions qui s'approchent. Par exemple, nous avons la zone sud, nous avons la zone nord et nous avons la zone centre. Les régions qui sont au sud, c'est Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Tambacounda. Si vous allez maintenant vers le pôle nord, c'est Saint-Louis, Louga, Matam, etc. Zone centre, c'est Kaolack, Fatick, etc. Donc c'est comme ça qu'on a réparti les choses pour permettre à tout le monde de participer. Et quand on parle de championnat national, c'est tout le Sénégal. Aujourd'hui, il y a les athlètes de Tamba qui viennent de Tambacounda qui sont là. Il y a d'autres qui viennent de Louga qui sont là. D'autres qui viennent également de Diourbel qui sont également ici. Donc il fait que donc, cela nous amène, n'est-ce pas, dans l'idée de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a un championnat national, qu'on puisse avoir le maximum de régions qui participent à ce championnat. Donc c'est un championnat national. Alors donc ça c'est la première compétition de la saison. Et maintenant, on va continuer le programme au-delà donc de ce qui se passe aujourd'hui comme championnat du Sénégal. Et ça va nous permettre, les championnats d'Afrique qui auront lieu en Égypte, sera un championnat d'Afrique des juniors et des seniors. Donc ce qu'il fallait éviter, on n'avait pas voulu ne pas faire le championnat, sinon on serait obligé d'aller prendre des athlètes qui ont déjà compétit l'année passée. Et ça, c'est pas convenable. Il n'y a pas de cohérence. On a préféré donc faire cela. Et aujourd'hui, ceux qui seront champions du Sénégal ici avec leurs médailles. Et à partir de maintenant, avec les courses, ce sera maintenant la présélection. Parce qu'il fallait mettre en place la présélection pour l'année 2025. Donc obligatoirement, il fallait avoir donc cette compétition-là que nous avons pu organiser aujourd'hui. En tout cas, nous sommes satisfaits. Et je crois que vous avez vu le déroulement, comment ça se passe. Et nous espérons que, n'est-ce pas, à la fin, n'est-ce pas, de ce championnat, qu'on puisse quand même avoir en tout cas des athlètes qui méritent et les coachs qui sont là, en train de regarder, de superviser et de faire en sorte qu'après cela, on va commencer maintenant la présélection pour préparer les championnats à venir, que ce soit les championnats d'Afrique ou d'autres championnats qui vont venir. Parce que je rappelle que nous sommes en train de préparer, au-delà du championnat du Sénégal, il y a la Coupe de l'ambassadeur de la Chine que nous sommes en train de préparer. Il y a le championnat national, n'est-ce pas, de la petite catégorie. Ça, c'est peut-être d'ici au mois d'avril. Il y a les éliminatoires également du championnat du Sénégal. Parce que je disais tout à l'heure que les éliminatoires se feront dans les pôles. Par exemple, il y aura les éliminatoires à la zone sud, à la zone nord et à la zone centre. Et également, Dakar va regrouper Dakar, Diourbel et Thiès. Les autres vont se faire en éliminatoire. Et les phases finales auront lieu une semaine après. Parce que cette fois-ci, le calendrier sera respecté, Inch'Allah, à la lettre, pour éviter quand même qu'il y ait quand même des embouteillages ou d'autres formats
sauf que exceptionnellement, s'il y a contrainte majeure, mais pour le moment, on a dit que cette fois-ci, Inch'Allah, on va démarrer, on va dérouler et tout le monde va voir que donc, le calendrier sera respecté. Mais avec ce championnat, moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Et pourquoi ce choix? Oui, moi, vous savez, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est vrai que vous avez fait la remarque. Il y a beaucoup de filles, hein, certainement, vous savez, c'est la période. Parce qu'aujourd'hui, certains n'ont pas peut-être amené leurs athlètes, filles, qui doivent participer. Je rappelle que c'est une compétition junior-senior. Mais si c'était la petite catégorie, vous allez voir beaucoup plus de filles que de garçons. Beaucoup plus de filles. Parce qu'il y en a qui ne se sont pas encore déclassés.